Dans ma cité, en vrai de vrai, on a toujours fait du théâtre. C'est juste que, étant plus jeune et regardant justement ce théâtre Gérard Philippe de loin, j'avais l'impression de voir toujours les mêmes visages, les mêmes personnes rentrer dans ce théâtre-là. Et du coup, à aucun moment je me disais, allez voir un spectacle dedans. Et aujourd'hui, j'y joue. Alors, je m'appelle Antoine Kobi, j'ai 27 ans, je suis comédien. J'ai grandi à Pierrefitte-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis, juste à côté. En gros, là, avec la compagnie en cours, on joue un spectacle qui s'appelle La Fête de la Faim. L'État comme nous l'avons connu disparaît pour laisser place à un tout nouvel ordre national. Tout le monde leur est soumis sous peine d'exécution. Quand j'étais plus jeune, j'étais passionné de football. Tous mes potes, ils en faisaient. Du coup, c'était le truc, c'était la hype, faire du foot. Et pendant longtemps, j'ai eu ce rêve-là et je pense à mes 19 ans, en fait, ça m'a saoulé. Je pense que c'est à 20 ou 21 ans que je rentre dans un conservatoire d'arrondissement à Paris. L'acclimatation a été très compliquée parce que je ne me rendais pas compte tout de suite des enjeux. J'étais avec des personnes très différentes de moi qui m'ont nourri par la suite, mais à ce moment précis, j'étais trop jeune pour m'en rendre compte. Et forcément, arriver dans un nouveau milieu, quand on n'a pas les codes, c'est un truc qui est pas simple. Ouais, je vais pas continuer dans ce conservatoire à Paris, mais j'ai envie de continuer de faire du théâtre. Du coup, je me pose la question, comment je fais? Et je tombe en fait sur l'audition de la MC 93. Je suis pris et je suis en mode, wow. C'est une année de prépa intensive et du coup, l'objectif à la fin, c'est d'avoir une école nationale. Justement, avec cette année de prépa, je rentre au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. Et c'est ouf parce que c'est l'une des écoles les plus prestigieuses, voire l'école la plus prestigieuse de France au niveau du théâtre. Je rentre là-bas et forcément j'ai eu la chance de passer par cette prépa. Je suis nourri d'un truc en fait. Ça me donne la force de justement me dire en fait, je l'avais déjà en moi, mais en fait je suis super légitime à être ici. Et justement en fait je vais pouvoir partager plein de choses avec les gens qui sont autour de moi. Mais j'en sors forcément grandi. Forcément grandi de cette expérience-là, forcément grandi justement pour l'après, pour le professionnel, parce que j'ai découvert tellement de choses. Là, les riches se précipitent pour tout acheter et tout privatiser. Ils en profitent aussi pour modifier le fonctionnement de la société. Ma mère, elle voulait devenir magistrate. Mon père, il voulait devenir journaliste. Ils n'ont pas pu parce que la vie, on arrivait très vite et il a fallu s'occuper de nous. Mais c'est marrant de me dire qu'aujourd'hui, je fais un métier de voix, dans le sens où forcément je suis comédien, je suis acteur, mon métier principal c'est ma voix. Et le journalisme, il y a aussi la voix, quand tu bosses en tant que magistrat, il y a aussi la voix. Donc c'est beau en fait que je sois d'une certaine manière la continuité de leur rêve à eux. Ça, je trouve ça stylé en vrai.